Yo tout le monde, c'est Chabojara pour une petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo très spéciale, donc la review de l'épisode 119 de Dragon Ball Super. Donc cet épisode 119 était vraiment marrant, il était vraiment excitant car dans le sens où franchement cet épisode il était bien. J'ai trouvé qu'il était quand même cool et qu'il était rapide. Pas comme l'autre épisode qui a pris 2 ans, etc. Bon, je vous explique. Donc après la défaite de l'univers 6, donc l'univers 6 a été éliminé et l'univers il me semble 2, l'épisode commence avec Vegeta qui dit: je ne suis plus d'humeur car il va se battre contre l'autre robot là bizarre de l'univers 3 qui change de ceinture toutes les 2 secondes. Donc il se tape. Donc ensuite on voit que le robot sous sa avant-dernière forme arrive quand même à rivaliser avec comment il s'appelle, l'autre là, ouais, il arrive quand même à rivaliser en fait, hein. J'ai remarqué. Et avec Vegeta il arrive à rivaliser, excusez-moi je suis fatigué. Donc il arrive quand même à rivaliser et il arrive aussi sous sa dernière forme, il arrive aussi à tenir tête à Vegeta en Super Saiyan, ce qui a été assez étonnant, mais Vegeta l'a direct stoppé et ensuite il lui a mis un Final Flash et il lui a mis une baguette mais vraiment magistrale. Et c'est là justement où commence l'épisode, enfin où commence vraiment le thème de l'épisode. Les guerriers invisibles de l'univers 4 attaquent tout l'univers 7. Et là ça devient vraiment dangereux parce qu'en fait ils les attaquent par surprise. Et Gohan là a failli être éliminé, mais Piccolo l'a rattrapé. Et ce qui a été plus dangereux les amis, en fait comme ils étaient invisibles, ils les attaquaient par surprise. C17 je sais pas comment il faisait, mais il était archi calme. Genre il était en zen. Donc c'est bizarre. Mais en tout cas, C17 il savait déjà à quoi s'entendre. Et donc du coup ils se sont fait tabasser pendant une bonne minute, c'est-à-dire à se faire taper dans le vide, enfin par un homme invisible. Et là à ce moment-là je me suis dit, c'est sûr ils vont le faire. Vous vous souvenez dans le tome il me semble, je sais plus c'était quel, je crois que c'était le tome 12 ou 11 de Dragon Ball Super, Dragon Ball pardon. Vous vous souvenez quand il y a eu l'homme invisible face à Yamcha? Oui, je pense que vous savez de quoi je parle. Moi j'ai cru qu'ils allaient faire la même chose, et Tortue Génial a fait référence à ça. Et ça du coup quelque chose de marrant à l'épisode. Mais moi j'ai cru qu'ils allaient faire. Mais là j'ai vu qu'ils l'ont pas fait, c'est Gohan qui a tapé sur le sol et grâce à la fumée ils ont vu le combattant. Et ensuite je crois il y avait aussi l'illusionniste qui arrivait à faire des illusions solides. Et il y avait aussi le dernier, celui qui a causé la perte de Piccolo. Et Piccolo a été éliminé. Cette secte, on pensait que c'était une personne invisible de 1 mètre, je sais pas moi, 1 mètre ou quoi, mais en fait c'était un insecte. Et en fait il était pas du tout invisible, il était rapide, il évitait toutes les attaques. Donc du coup il a éliminé Piccolo en 2 secondes. Et il s'est battu contre Goku et C17. Et quand l'insecte s'est fait battre grâce à une technique, c'est là où comment ça s'appelle, Goku, non Goku, c'est là où l'univers 4 a été éliminé. Et en revanche là